Bonjour, voici donc un petit rappel de la conjugaison du verbe avoir entre guillemets, puisque le verbe avoir en hébreu n'existe pas en tant que tel, au présent et au passé. Au présent, c'est un variable. Vous avez un mot qui s'appelle yesh, qui traduit il y a, et vous avez la déclinaison du lamed, le lamed qui désigne la personne, désigne le possesseur. Yeshli, j'ai, yeshlecha, tu as, yeshlach, tu as au féminin, yeshlo, il a, Yeshla, elle a, Yeshlanu, nous avons, Yeshlachem, vous avez, Yeshlachen, vous avez au féminin, Yeshlahem, ils ont, Yeshlahen, elles ont. Au passé, ça se complique un peu puisqu'on va utiliser le verbe être au passé, les troisièmes personnes uniquement, Aya, qui traduit il était, Aïta, elle était, Ayou, il et elles étaient. Donc, on va devoir savoir de quoi on parle, de quel objet ou de quelle personne on parle, avant de pouvoir construire le verbe être au passé. Ainsi, si vous voulez dire j'avais un ami, j'avais un copain, on dira Aya li chaver. Littéralement, il était pour moi un ami, puisque le sujet du verbe être sera l'ami et non pas moi. Si vous parlez d'une voiture, mechonit en hébreu, mot féminin, on dira Aïtali mechonit. J'avais une voiture. Si vous parlez d'amis en Israël, par exemple, vous direz Ayuli chaverim be Israël. Littéralement, ils étaient pour moi des amis en Israël. Ayuli chaverim be Israël. Donc là, il faudra savoir distinguer le genre, le nombre du mot qui va évidemment accompagner le verbe être. Pour le reste, c'est les mêmes désinences qu'au présent. Li, lecha, lach, lola, lanu, lachem, lachen, lahem et lahen. Voilà, j'espère que ce petit rappel rapide vous aidera à bien comprendre ce mécanisme qui n'est pas du tout évident, je l'avoue.